Assouplir ou ne pas assouplir? Telle est la question qui pèse sur la Banque centrale du Japon. Le yen japonais est-il plus fort qu'on ne le pensait? Pour discuter de l'avenir de la paire dollar-yen, je reçois Ranjit Sandhu, CEO de London Stone Securities. Ranjit, la chute inattendue de la production industrielle japonaise suggère que l'économie du pays a pu se contracter durant ce trimestre. La question qui se pose est de savoir si oui ou non la Banque centrale du pays va recourir à l'assouplissement lors de sa réunion du 30 octobre. Vos prévisions sur un mois qui se situe à 121 ont-elles été affectées par cela? Nous analysons principalement les indicateurs techniques. Pour le moment, la perte dollar-yen se situe dans une fourchette étroite comprise entre 118 et 121. Maintenant, il se négocie à environ 120,5 et nous prévoyons le maintien de la résistance au niveau de 121. Cependant, en cas d'un nouvel assouplissement, ce qui est tout à fait envisageable, nous prévoyons que le yen va atteindre le seuil de 121 pour culminer aux alentours de 123, 124. Donc nous attendons à de nouvelles mesures de relance dans l'économie japonaise. La Chine et la dévaluation de sa devise représentent un obstacle pour l'économie japonaise. Cela devrait inciter la Banque du Japon à agir. Certains analystes prédisent que la situation de l'économie chinoise va s'aggraver davantage. Vu vos prévisions pour 3 mois à 119, vous attendez-vous à ce que la Chine ait un effet d'entraînement sur le yen japonais? L'économie chinoise, comme vous le savez sans doute, traverse une période très difficile sur tous les fronts en ce moment. Ils ont réduit leur taux d'intérêt, ils ont lancé d'autres assouplissements à plusieurs reprises et ils ont dévalué leur monnaie 4 ou 5 fois au cours des 12 derniers mois. Nous sommes menés à croire que cette tendance va se poursuivre. Si c'est le cas, nous envisageons que le yen se renforcera face au yuan. Dans ce cas-là, nous attendons un renforcement du yen d'ici la fin d'année et dans la première moitié de l'année prochaine. Nos prévisions pour 3 mois reposent sur le fait de savoir si oui ou non l'économie chinoise va prendre de nouvelles mesures visant à dévaluer la monnaie. Le yen pourrait reculer vers 120, donc c'est le niveau que nous anticipons. Nous prévoyons que le yen va se renforcer car l'économie chinoise se détériore. La Chine et le Japon sont deux grands partenaires commerciaux, ce qui aura un impact très important sur le yen. Les décideurs politiques semblent être satisfaits du taux de change du dollar-yen. Les entreprises japonaises apprécient beaucoup la stabilité sur le plan du taux de change. Qu'est-ce qui a influencé votre pronostic de 12 mois au niveau de 117? La stabilité au niveau du taux de change est cruciale pour la confiance. La confiance est le seul domaine où la Chine ne se porte pas particulièrement bien à l'heure actuelle. La seule chose que le Japon parvient à faire mieux que son voisin est de cultiver un climat de confiance. En ce qui concerne nos prévisions pour 12 mois, nous attendons à la poursuite des tendances actuelles au sein de l'économie chinoise, ce qui est une sorte de réaction impulsive. Si cela continue, le yen japonais est susceptible de progresser contre le yuan. Bien sûr, il pourrait également gagner du terrain contre le dollar, ce qui explique la raison pour laquelle nous nous attendons à la chute du yen à 117 dans l'intervalle de 12 mois s'il y a une nouvelle dévaluation du yuan. Ranjit, merci beaucoup de votre participation. C'est tout pour l'instant. Retrouvez toute l'actualité financière sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.